Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis super contente de pouvoir vous montrer enfin un autre livre de coloriage terminé. C'est mon 4e livre de coloriage terminé en tout. Je n'ai terminé jusqu'à présent que du coloriage mystère et par numéro, donc encore un coloriage mystère. Mais je me suis vraiment appliquée à le faire et je suis très contente du résultat. J'ai pris énormément de plaisir. Je vais vous en parler plus pendant que je vous montre les solutions. Donc si vous voulez pas être spoilé, si vous voulez pas connaître les solutions, ne regardez pas cette vidéo puisque là je vais vous montrer tous les coloriages. Donc alors c'est le Mickey Donald & Co de Jérémy Mariez aux éditions Hachette. Et qui coûte 12,90 €. Donc dans ce livre, vous allez trouver essentiellement Mickey, Donald et ses amis, hein, comme le titre l'indique. Vous savez, ces vieux dessins animés Disney qu'on adorait, enfin moi j'adorais regarder quand j'étais petite. Les petits courts-métrages avec Mickey, Minnie, il en manque quelques-uns, mais il y a les grands classiques dans ce livre, on va dire. Donc pour le finir, j'ai utilisé beaucoup de feutres différents. J'ai colorié par petites zones essentiellement pour que le rendu soit assez harmonieux. Là il y a le loup, mais il manque les 3 petits cochons. Il y aurait dû en avoir un avec les 3 petits cochons. Là, j'avais changé ma technique pour ces deux coloriages. J'avais fait avec des traits horizontaux ou verticaux. Ça dépend, je sais plus comment j'ai colorié. Je suis pas très fan du résultat. Ils sont pas ratés, mais c'est pas une technique qui me convient. Là, vous vous rappelez, c'est mon Mickey tout rose fluo, hein, mon Mickey un peu radioactif. Je m'étais un peu plantée de couleurs pour celui-ci. Et je crois que je vous avais montré jusque là. Et c'était tout. Mais voilà, je n'ai pas chômé ces derniers mois, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai utilisé essentiellement des feutres Pen 68. Enfin, moi j'utilise au maximum les Pen 68 puisque ce sont les moins chers et les plus faciles à trouver à l'unité. Mais j'ai aussi pas mal utilisé des Faber-Castell Pitt qui m'ont beaucoup aidé. Et des Tombow aussi qui m'ont pas mal dépanné au niveau des couleurs. Cet épisode-là avec Mickey et Minnie au Moyen-Âge, je l'adorais quand j'étais petite. Et aussi la boîte que je vous avais montrée, c'était la boîte de Crayola Super Tips, alors là qui dépanne vraiment quand vous avez l'intention de finir un livre. Après dans celui-ci, les couleurs sont pas énormément difficiles à trouver, ça reste assez simple. Alors là j'avais un peu récidivé pour mon rose, vous voyez avec le visage de Mickey là, mais le rose dans les solutions est beaucoup trop foncé en fait, donc du coup je n'ai pas fait attention. Donc même si les couleurs sont faciles à trouver, ben, quand même sur la table, je peux vous dire que la table, il n'y a plus une place de libre. Hein. Vous sortez toutes vos boîtes de feutres pour trouver toutes les teintes à chaque fois. J'aime bien, avec le lapin sur la tête. Ça c'est une de mes doubles pages préférées, j'adore la couleur du ciel en fait. D'ailleurs cette couleur je l'ai trouvée dans les Tombow, je le crois. Je crois qu'elle est disponible dans les Faber-Castell Pitt aussi. C'est un orange assez dur à trouver. Je trouve que c'est dur à trouver, beaucoup de trouves là. Bon, Donald, toujours assez comique dans ses courts-métrages, lui. Le Mickey et le haricot magique, qui est un de mes Mickey préférés, avec la scène, la première scène d'ouverture avec Donald qui veut manger la vache. C'était vraiment, pour moi, elle est mythique cette scène. Faudrait vraiment que je prenne le temps de me les remettre. Parce que ça fait des mois que je veux me les remettre, mais voilà. Moi, je n'arrive pas à colorier et regarder en même temps les dessins animés. Il faut que je sois centrée sur les dessins animés. Je veux pas en perdre une miette, pas en perdre une image. Donc du coup je peux pas colorier et regarder en même temps. En général. Vous voyez au début je voulais pas l'acheter par rapport à ces grands fonds. J'avais regardé les solutions vite fait. Je me suis dit il y a un peu trop de grands fonds à faire. Bof quoi. Et puis finalement c'est très relaxant de faire des fonds comme ça. De colorier des grands espaces.
Là, tic, non c'est pas tic et tac, c'est tic et tic ou tac et tac, je sais plus lequel est tic et lequel est tac. Ça c'est Dingo, je crois que c'est dans l'histoire de Noël là, ce court métrage. Vous savez le DVD avec, vous avez l'épisode de Riri, Fifi et Loulou qui revivent toujours le même jour de Noël, je sais pas si vous l'avez vu mais... C'est un des meilleurs. En période de Noël, j'adore me le remettre. Là, on a l'hippopotame de Fantasia. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de coloriage de Fantasia, mais j'adore Fantasia. Faudrait un coloriage avec les centaures aussi. Enfin, dans un bloc Hachette une fois. Si Hachette passe par là, d'ailleurs. Ensuite, il y a beaucoup... J'ai été surprise parce qu'il y avait beaucoup de coloriage du Noël de Mickey. Et moi, j'adore complètement le Noël de Mickey. Hein. Je suis vraiment fan. Pour moi, c'est Picsou. Le rôle de Monsieur Scrooge, il va à Picsou et à n'importe... et à personne d'autre, en fait. C'est lui qui est fait pour ce rôle. Hein. Sinon, j'avais bien aimé aussi la version avec les Muppets. Le Noël des Muppets, je crois que ça s'appelait. Qui était pas mal. Sinon, les autres adaptations, là, les nouvelles adaptations avec Jim Carrey, tout ça, je trouve qu'elles manquent d'âme, en fait. Là, avec Elisabeth, la pauvre Elisabeth... Ceux qui viennent pour les œuvres de charité, là, que Picsou, il envoie valser. Donc vous voyez, il y en a pas mal. Et après ça passe à la bande à Picsou et c'est le trésor de la lampe perdue. Ça je savais pas. Je me souvenais pas parce que j'avais feuilleté le livre quand je l'avais acheté, mais j'avais pas revu les solutions. Donc j'étais agréablement surprise du coup parce que moi j'adorais le trésor de la lampe perdue. J'étais très très fan de Zaza. J'ai une peluche Zaza encore qui doit être quelque part dans un carton. Ça par contre je sais plus dans quel Disney il est, Mickey Donald Plombier pardon. Sinon là vous avez Minnie dans les Mickey et les 3 mousquetaires je crois. Je l'ai vu qu'une fois celui-ci, j'avais bien aimé mais j'ai pas pris le temps de me le remettre. Alors là vous voyez j'avais oublié le col. J'étais fatiguée, j'ai pas vu le col donc du coup j'ai refait le col au Posca. Parce qu'après j'ai tout contrôlé les solutions pour voir si j'avais bien... si je m'étais pas plantée. Et du coup on termine vraiment en beauté avec Daisy et Minnie. D'ailleurs je me souviens pas du tout de cet épisode. Je ne sais pas dans quel dessin animé elles sont... On dirait qu'elles sont en pyjama party ou je ne sais pas quoi. Donc si vous savez, dites-le moi. Donc voilà, je vais tourner quand même les dernières pages. Et puis le prochain coloriage mystère que je ferai, ça sera un hors Disney. Voilà, pour changer, parce que là quand même je viens de m'enchaîner sans coloriage Disney, enfin sur plusieurs mois hein, quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, dites-moi si vous avez déjà fini des livres mystères, vous aussi de votre côté. Enfin, je sais que certaines ont déjà posté des livres de coloriage mystère terminés sur leur chaîne. Donc voilà, superbe livre que je vous recommande à 2000%. Vraiment génial. Voilà, je vous fais de gros bisous et merci d'avoir regardé cette vidéo et à très très vite.